Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Émotion et recueillement aujourd'hui devant les casernes de gendarmerie du Rhône après le décès d'Arnaud Beltrame lors de l'attentat de Trèbes. Gros plan sur une profession méconnue, les camelots, présents en ce moment à la foire de Lyon. Et puis la grosse colère de Pierre Mignoni après la défaite du Loup hier face au Racing. C'est la moindre des choses pour éprouver ce qu'a fait ce gendarme. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent ce geste en honneur de cette personne. C'est formidable. Voilà. Une simple rose déposée sur la grille d'une gendarmerie. Un geste pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel Beltrame, décédé dans l'attaque du Super U de Trèbes vendredi. Depuis l'attentat, ces témoignages de sympathie ne laissent pas les gendarmes indifférents. Il y a toujours un brin d'émotion puisqu'on a connu un événement tragique. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir la population qui se manifeste soit par téléphone, soit en se présentant devant la grille. Et vous voyez, depuis samedi, on a déjà reçu 3-4 roses. Dans le Rhône comme ailleurs, c'est toute une profession qui souhaite aujourd'hui honorer son héros. Chaque gendarme attend de pouvoir se recueillir une dernière fois, d'exprimer finalement à Arnaud son grand respect et toute son admiration et de pouvoir reconnaître officiellement cet acte héroïque puisque Arnaud a payé au péril de sa vie le sauvetage d'une vie humaine. Il a fait en sorte que la détermination des forces de sécurité à l'avenir soit véritablement sans faille. On a appris dans l'après-midi qu'un hommage national est prévu mercredi matin aux Invalides à Paris. Donc on a aujourd'hui dans la collection Néret 2 tableaux à vendre de Truffaut de la fin des années 50, qui sont des œuvres plutôt recherchées, car c'est une période qui fut très prolifique pour Jacques Truffaut. Estimation pour cette vogue de la Croix-Rousse signée Truffaut, 8 000 €. C'est l'un des tableaux mis en vente ce soir à Lyon. Il fait partie de la collection privée de Régis Néret. Cet ancien journaliste connu surtout pour avoir œuvré activement à l'inscription de Lyon au patrimoine de l'UNESCO a décidé de s'en séparer. Il a fait vraiment partie de la vie publique artistique lyonnaise dans les années 60, 70, 80 et 90. Et à ces occasions-là, il a rencontré quasiment la totalité des artistes lyonnais qui ont fait la culture lyonnaise de ces années-là. Avec l'âge, il est parti dans une maison de retraite et il m'a demandé de présenter l'ensemble de ce qu'il avait chez lui en vente publique. Au total, 70 tableaux sont proposés à la vente. Une vente qui devrait permettre à Régis Néret, aujourd'hui âgé de 91 ans, de financer l'EHPAD dans lequel il vit avec sa femme depuis 1 an. Si je veux faire des chips, c'est pareil, mais là on va passer toujours au même endroit. Là où c'est intéressant, c'est que si je veux faire des tranches plus grosses, puisque là c'est vraiment très fin, tout simplement j'enlève la lame et je la décale au 2e cran. Donc forcément, comme il y aura plus de largeur entre les deux, là ce sera plutôt du gratin dauphinois. Ce sont les rois de la foire de Lyon. Les camelots ont installé leur stand dans les allées de Rexpo. Parmi eux, José qui vend des couteaux et qui se passionne pour la démonstration. Il faut aimer les gens, la relation avec les clients et puis s'amuser un petit peu avec eux. Il faut qu'ils rentrent un petit peu dans le jeu. Puis aussitôt qu'ils sont rentrés dans le jeu, c'est un plaisir de vendre en fait. Le fait de rester assis derrière, puis de laisser les clients acheter comme ça, juste en leur disant bonjour, c'est pas mon truc. Peut-être qu'un jour ce sera ça quand j'en aurai marre. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, j'aime bien rentrer dans la démonstration. Et voilà, même quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter, pas forcer, pas les braquer, mais leur donner envie. Voilà. Il y a aussi des historiques comme Babette qui court dans les allées de la foire depuis qu'elle est toute petite. Alors je suis rentrée dans ce métier avec mon papa, qui était commerçant aussi, qui faisait les foires expositions. Moi j'avais 7 ans quand je suis venue à la foire de Lyon pour la première fois. Vous voyez, ça date. Ce métier m'attire parce que, si vous voulez, comme je vous dis, c'est très convivial, on se connaît tous, on est une grande famille, il n'y a pas d'histoire entre nous. La foire de Lyon, c'est jusqu'au 2 avril. Pour ces camelots, il sera temps ensuite de reprendre la route vers une autre ville. Je ne vais pas faire les paranos, mais bon, non, ce club, il est trop gentil, on ne dit rien. Alors ce soir, j'ai envie de dire merde, j'ai envie de le dire, je peux le dire. Je ne vais pas prendre une sanction.
Pierre Mignoni très en colère à la fin du match hier soir contre le Racing. Un match perdu de peu, 22-24. 2 petits points qui se sont joués sans doute lors de cette touche. Une touche contestée par l'entraîneur du Loup. Je sais pas, écoute, je te dis, pour moi, je sais pas si vous l'avez vu, la touche, elle n'est pas droite, quoi. Elle n'est pas droite. Alors quand tu es arbitre de touche, que tu es dans l'axe, il n'y a que toi qui peux le voir. Même moi, au début, je ne la vois pas. Parce que je suis à 30 mètres, je ne peux pas dire... elle n'est pas droite. Mais putain, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Mais malgré ce fait de jeu, la défaite du Loup se joue sans doute ailleurs. Après une belle première mi-temps, ils mènent de 6 points à la pause. Les Lyonnais ont montré un tout autre visage en seconde période. Moins précis dans la libération de balles, freinant souvent sur une solide défense francilienne. Bien sûr qu'on est déçus. On voulait à tout prix gagner ce match qui nous aurait replacés. Il était nécessaire au vu des résultats de cette journée. On ne lâchera certainement pas jusqu'à la fin, on va bosser et puis maintenant il faut gagner les matchs qui nous restent. 4 matchs exactement, 4 victoires désormais devenues obligatoires pour le Loup qui espère toujours se qualifier pour la phase finale de Top 14. Premier test face à Brive samedi prochain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo